21h47. Je suis assise à la table de la cuisine, le cahier de liaison ouvert devant moi. Il y a un mot de l'institutrice, scotché sur la page, en rouge. Madame, cela fait 3 semaines que le cahier de devoirs n'est pas signé. Merci de prendre vos responsabilités. Prendre mes responsabilités. Je regarde la pile à côté du cahier, les devoirs de maths d'hier soir, les mots à apprendre pour vendredi, la poésie à recopier, la lecture à faire, le dessin pour l'expo de la classe. Emma dort depuis 20 heures, elle est épuisée. Moi aussi. Les devoirs, on les a pas faits. Encore. On rentre à 18 heures, le goûter, le bain, le dîner, les histoires. À 20 heures, elle s'écroule dans son lit. Et moi, je devrais la réveiller pour faire une division et apprendre 10 mots d'orthographe? Je prends le stylo. Ma main tremble. Je signe, comme d'habitude. Je mens, comme d'habitude. Je fais semblant qu'on a travaillé, qu'on a révisé, qu'on est une famille qui gère. Je referme le cahier, je range le cartable, et je pleure sur la table de la cuisine. Demain matin, Emma va se faire engueuler, parce qu'elle connaît pas ses mots. L'institutrice va me regarder avec ce regard, les autres parents vont chuchoter, et moi je vais encore me sentir nulle. Le lendemain, 16h45, sortie de l'école. L'institutrice me fait signe. Mon ventre se serre. Madame, il faut qu'on parle. Emma n'a pas fait ses devoirs depuis plusieurs semaines, et vous signez quand même. Je ne comprends pas. Je bafouille une excuse. La fatigue, le travail, le temps qui manque. Elle me coupe. Madame, les devoirs c'est important. C'est votre rôle de parent de vous assurer qu'ils soient faits. Emma accumule les lacunes. Si ça continue comme ça, elle va redoubler. Redoubler. Le mot me transperce. Dans la voiture, Emma me demande « Maman, pourquoi la maîtresse elle est fâchée ?» Je ne sais pas quoi répondre. Alors je lui dis « Parce que t'as pas fait tes devoirs, mon cœur. » « Mais maman, j'étais fatiguée. Toi aussi t'étais fatiguée. » Elle a raison. On était toutes les deux épuisées. Mais apparemment, c'est pas une excuse. C'est ce soir-là que j'ai pris ma décision. J'ai arrêté de signer les devoirs. Quand ils sont faits, je signe. Quand ils sont pas faits, je ne signe pas. Je ne mens plus. Je n'invente plus d'excuses. Je ne fais pas semblant. Et oui, ça veut dire qu'Emma arrive souvent à l'école sans devoir fait. Et oui, le cahier n'est pas signé. Et oui, l'école me convoque. Le premier jour où j'ai rendu le cahier non signé, l'institutrice a appelé le soir même. « Madame, vous avez oublié de signer. » « Non, madame, je n'ai pas oublié. Emma n'a pas fait ses devoirs, donc je ne signe pas. » Silence au téléphone. Long. Pesant. « Mais il faut signer quand même, pour montrer que vous avez vu qu'il y avait des devoirs. » « Je sais qu'il y a des devoirs, madame, mais on ne les a pas faits, donc je ne signe pas. » « Madame, vous vous rendez pas compte, Emma va prendre du retard, elle va échouer. » J'ai raccroché, les mains tremblantes. Le lendemain, à la sortie, 3 mamans me regardaient bizarrement. L'une d'elles s'est approchée. « Sophie, c'est vrai ce que dit Margot, que tu fais plus faire ses devoirs à Emma ? » On les fait quand on peut, quand on a le temps, quand Emma est pas épuisée. Mais Sophie, c'est tous les soirs les devoirs. Comment tu peux avoir pas le temps tous les soirs ? Je les ai regardées. C'est 3 mamans parfaites, avec leurs enfants parfaits, qui savent leurs leçons par cœur. On rentre à 18 heures. Entre le goûter, le bain, le dîner et le coucher, il reste pas de temps. Emma s'écroule à 20 heures. Nous aussi, on rentre tard, mais on fait les devoirs avant le dîner, ou après, c'est important. Plus important que le sommeil ? Elles m'ont regardée comme si j'étais folle. Ma belle-mère, au téléphone ce week-end, « Sophie, j'ai appris pour les devoirs. Franchement, tu peux pas faire ça à Emma. L'école, c'est sacré. Nous, on rentrait tard aussi avec ton mari, mais il faisait toujours ses devoirs. C'est une question de discipline. » Mon mari, le soir, dans le canapé, « Bébé, je suis d'accord que c'est beaucoup, mais si tous les parents font faire les devoirs sauf nous, Emma va être la seule à avoir des lacunes. C'est pas juste pour elle. » Les groupes WhatsApp de parents d'élèves que j'aurais jamais dû rejoindre. Quelqu'un réussit l'exercice 4 de maths? Mon fils comprend pas. Nous, on a passé 1 heure dessus ce soir, mais on y est arrivé. Ici, 45 minutes pour les mots d'orthographe. Mais bon, c'est pour leur bien. Sophie, tu as fait les devoirs ce soir ?
Je ne réponds plus à ces messages. Puis il y a eu la réunion parents-prof. La directrice était là, l'institutrice aussi. Madame, on vous a convoqué parce que la situation devient problématique. Emma ne fait plus ses devoirs depuis 2 mois. Ses résultats baissent, elle est perdue en classe. Et vous, vous ne signez plus. On a l'impression que vous avez abandonné. Abandonné. C'est ma meilleure amie qui m'a ouvert les yeux. On prenait un café un samedi matin, Emma jouait au parc. Je lui racontais la réunion, les reproches, la culpabilité. Elle m'a écoutée sans rien dire. Puis elle a posé sa tasse. Sophie, arrête 2 secondes. Oublie l'école, oublie les devoirs. Réponds-moi franchement. Toi, Emma, votre vie de tous les jours, elle ressemble à quoi? J'ai réfléchi. On court tout le temps. Je la dépose à 8 heures à la garderie, je travaille, je la récupère à 18 heures. On rentre, on fait le strict minimum pour survivre jusqu'au coucher et on recommence. Et les week-ends? On dort, on récupère, on essaye de souffler. Ok. Et dans tout ça, elle a du temps pour jouer, pour rêver, pour s'ennuyer? J'ai senti les larmes monter. Non, elle a jamais le temps. Et toi, tu passes du temps avec elle? Du vrai temps, pas juste la logistique du quotidien. Non. Elle a pris ma main. Sophie, tu te rends compte de ce que tu me décris? Ta fille passe 10 heures par jour à l'école et à la garderie. Elle rentre épuisée et là, on lui demande de travailler encore 1 heure sur des devoirs. À quel moment elle vit? Les larmes coulaient maintenant. Mais si elle fait pas ses devoirs, elle va échouer, elle va redoubler, elle va rater sa vie. Sa vie, Sophie? Elle a quelle vie là maintenant? Entre l'école, les devoirs et le sommeil, c'est quoi sa vie? Je n'ai pas su répondre. Et puis, franchement, tu crois vraiment qu'elle va rater sa vie parce qu'elle connaît pas ses tables de multiplication en CE2? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à Emma, à sa vie, à ce qu'on était en train de sacrifier pour des devoirs. Les devoirs, c'était pas mon problème, ni celui d'Emma. C'était le problème de l'école. Si Emma n'arrivait pas à assimiler le programme pendant les 6 heures qu'elle passait en classe, rajouter 1 heure de travail à la maison, épuisée, ça allait rien changer. Les devoirs, c'était juste une façon de transférer la responsabilité de l'apprentissage de l'école vers les parents. Et moi, j'étais en train de sacrifier les seules heures que j'avais avec ma fille pour faire un boulot que l'école n'arrivait pas à faire. Le lundi suivant, j'ai écrit un mot dans le cahier de liaison. Madame, Emma ne fera plus de devoirs à la maison. Elle passe déjà 10 heures par jour en collectivité. Les 2 heures qui lui restent avant de dormir, on les passe ensemble, à jouer, à discuter, à vivre. Si le programme n'est pas assimilé en classe, je vous invite à lui proposer un soutien pendant le temps scolaire. Cordialement. J'ai signé et j'ai refermé le cahier. Emma m'a regardée avec de grands yeux. On fait plus de devoirs, maman? Non, mon cœur, on va faire autre chose. Quoi? C'est que tu veux. Ce soir-là, on a fait un puzzle de 500 pièces qu'on n'avait jamais eu le temps de commencer. On n'a pas fini, on a fait 50 pièces. Mais Emma riait, et moi aussi. Le lendemain, l'institutrice a envoyé un mot outré. « Madame, c'est inadmissible, les devoirs sont obligatoires. » J'ai répondu « Montrez-moi le texte de loi. » Elle n'a pas répondu, parce qu'en France, les devoirs écrits en primaire sont interdits depuis 1956. Les semaines sont passées, Emma continuait à ne pas faire de devoirs, moi je continuais à ne pas signer. L'école a convoqué mon mari. Il est allé seul, il leur a dit « On assume notre choix. Emma a besoin de repos et de temps en famille plus qu'elle a besoin de réviser. » Les notes d'Emma ont baissé. C'est vrai, elle n'était plus dans les premières de la classe, elle était dans la moyenne. Mais le soir, elle souriait, elle jouait, elle me racontait sa journée, elle dormait mieux. Un soir, 3 mois après ma décision, Emma m'a dit « Maman, tu sais ce que j'aime le plus maintenant ?»« Quoi, mon cœur ?»« Quand on rentre à la maison. Avant, je savais qu'il y avait les devoirs et ça me rendait triste. Maintenant, je sais qu'on va jouer. Ça me rend heureuse. » Voilà, ça me rend heureuse. Les autres parents continuent de passer 1 heure tous les soirs sur les devoirs. Les enfants continuent de pleurer sur les divisions. Les mamans continuent de culpabiliser. Nous, on fait des puzzles. On dessine, on lit des histoires, on discute de tout et de rien. Emma ne sera peut-être jamais première de sa classe, mais elle sait qu'entre l'école et elle, je choisis elle, à chaque fois. Je ne sais pas si j'ai raison. Je sais juste que plus personne ne crie. C'est suffisant pour moi.